Oui. Comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Ma journée était très ordinaire. Mais vos souvenirs l'ont rendue spéciale. Le temps est très agréable ici. Il y a des nuages noirs dehors. L'air est également très frais. Quand j'ai vu ce temps, tu m'as tellement manqué. Vous aimez beaucoup ce temps, n'est-ce pas? Alors quoi? J'ai commencé à parler à la météo. Savez-vous qui était au centre de notre conversation? Tu étais le centre de notre conversation. J'ai dit aux nuages noirs que les yeux de Rabbi-J étaient comme les tiens. Alors, tu sais ce que l'air a dit? L'air dit que j'aime tellement le parfum de Rabbi-J que, partout où je trouve Rabbi-J, j'ai envie de la voler. Bon, d'accord, je ne le dis pas. Désolé, je ne dis pas ça maintenant. Roche. Mes études se passent très bien. Vous ne croirez pas à quel point je suis devenu sérieux dans mes études. Aujourd'hui, j'ai eu un test dans ma classe. De tous les étudiants, j'ai obtenu les notes les plus élevées. Toute la classe me félicite. Oui, mais quelle différence cela fait-il pour vous? Vous êtes médecin diplômé. Je suis étudiant. Pour vous, arriver premier de la classe est une chose courante. Je sais. J'aurai besoin d'un travail respectable et d'un diplôme respectable pour t'épouser. Mais tu verras, pour toi, je prendrai un diplôme respectable et un travail. Je viendrai entièrement préparé pour vous marier. Comment puis-je te dire combien je t'aime? Combien tu me manques? Nishal. Cette robe et ces bijoux ont été envoyés par la famille de Zin. Ils m'ont demandé de le porter et de vérifier si c'était bien ou non. Dis-moi, est-ce que ça a l'air bien? C'est très beau. Très beau. Merci. Rabbi, puis-je dire quelque chose? Tu es si simple et innocent. Que veux-tu dire? Je veux dire, la façon dont tu t'habilles. Je suis tellement excitée de voir ta robe et tes bijoux. Je suis si heureux. Mais tu n'aimais même pas ton partenaire de vie. Tu ne sais même pas quel genre de personne il est, Rabbi. Quelle est sa nature? Vous savez, j'étais très jeune quand je suis arrivée dans cette maison. Je ne me souviens même pas si j'ai déjà fait ma volonté en quoi que ce soit. Mon oncle et ma tante ont pris toutes les décisions. Que ce soit mes vêtements ou ma profession. Ils ont toujours choisi le meilleur pour moi. Considérez que j'ai tout mis dans une assiette. Rabbi, il y a une grande différence entre choisir des vêtements et choisir un partenaire de vie. Que t'est-il arrivé? Il est possible qu'il soit le propriétaire de personnalités différentes. Tu es si simple et si différent. Il est possible que votre mentalité ne corresponde pas. Écoutez-moi. Si tu veux, je peux toujours organiser ta rencontre avec lui. Rencontrez-le une fois. Regarde-le. Il est possible que vous ne l'aimiez pas. Maintenant? Quand tout est décidé?
Quand est-ce que je me marie avec lui demain? Que vais-je faire de lui maintenant? Rabbi, tu peux toujours le rejeter si tu veux. Personne ne vous forcera. Mon oncle et ma tante ne le veulent pas pour moi. Comment puis-je le refuser? J'accepte ce qu'il est. J'accepte que... Et s'il ne t'accepte pas de son cœur? Alors? Pourquoi ne m'accepte-t-il pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Il ne s'agit pas d'avoir tort ou d'être injuste, Rabbi. Pourquoi es-tu si innocent? Il est possible que votre mentalité ne soit pas la même. Après le mariage de demain. Que feras-tu s'il ne t'accepte pas de son cœur? Les mariages des gens se brisent. Il se peut que vous n'êtes pas non plus fait l'un pour l'autre. Que ferez-vous? Mon existence est très simple. C'est exactement comme ça. Incolore. Comme l'eau. Qui peut être trouvé dans n'importe quelle couleur. Juste comme ça. Il est possible que nos personnalités soient différentes les unes des autres. Mais je fais quand même des compromis. Et pourquoi penses-tu que ce mariage se produit à cause de Zin et moi? Ce mariage a lieu à cause du souhait non exaucé du maire. C'est ce qui se passe pour l'arrêter. Alors laissez arriver tout ce qui arrive. C'est mieux pour nous tous. Je vais aller me changer. Ai-je oublié quelque chose au magasin? Au fait, nous avons prévu 100 personnes. Ce sera suffisant, n'est-ce pas? J'ai appelé seulement des personnes très sélectionnées. Je ne veux pas trop de bruit. Nafisa. Nous ne sommes pas injustes envers le laissant sans éducation. Je ne comprends pas la logique entre toi et Nishal. Dans la maison, on célèbre le bonheur de la personne la plus aimée. Est-ce que tu m'obtiens? Et il n'en est pas conscient. Lorsqu'il apprendra à le connaître, il criera, hurlera, et protestera beaucoup. Assad, c'est un garçon très émotif, Humer. S'il apprend que Rabel va se marier, alors il quittera tout et viendra à Karachi. Semestre, études, tests, tout restera à faire. Quelle différence cela fait-il? Il aurait pu venir pour 2 jours. Islamabad est à 2 heures de route. Je dis, appelons-le maintenant. Appelons-le, il prendra l'avion de demain et arrivera. Pas du tout. Pas du tout. Il est trop tard maintenant. Il n'a pas besoin de venir de Sydney. Vous ne comprenez pas le problème. Ces tests sont en cours en ce moment. Ce n'est pas possible. Il doit terminer le projet. Ce n'est pas une blague. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu m'obtiens? Pour le bonheur éternel, il vaut mieux supporter un peu de douleur maintenant. Oh. Toi aussi tu es devenu philosophe. Oh, la ligne de l'amour. Si profond et si long. Qu'est-ce qui ne va pas, Ustad? On dirait que tu vas gagner beaucoup, grâce aux études de Bajnu. Ok, dis-moi. La fille que j'aime. Est-ce qu'elle m'aimera autant aussi? Je vois beaucoup de difficultés. Il semble que la moitié de votre vie soit consacrée à trouver votre amoureux. Je dis, rejoignez la police de la route. Allons-y. Toutes ces choses sont inutiles. Je te dis. Vraiment? Je n'y crois pas. Bonjour. Oui, Ali. Je suis à Islamabad. Pourquoi? Quoi? Quand est-ce arrivé?
Oh. Vraiment triste d'entendre ça. Alors, quand ont lieu les funérailles? Demain? Ok, j'y arriverai. D'accord. Ce qui s'est passé? Mon ami d'enfance, Ali. Son père est décédé. Et demain, c'est l'enterrement. Je pense que je prendrai le vol du matin demain, et revenez avec le vol d'après-demain. Et qu'en est-il du devoir que tu dois rendre demain? C'est bon. Je reviendrai et soumettrai le devoir. Que la personne aille dans le bonheur de ses amis ou non, mais il devrait certainement participer à leur chagrin. J'irai demain matin, de toute façon. Je cherchais une excuse pour aller à Karachi. Sans lui, mon cœur est très triste. Quelqu'un doit aller le chercher. Va le chercher. Madame a envoyé ses fleurs à la mariée. Elle a dit de les fixer dans ses cheveux et dans ses mains. D'accord, elle est si belle comme ça. Sera encore plus belle avec ça. Où est Nishal? Elle est allée au salon depuis 4 heures. Elle n'est pas encore venue. D'accord. C'est bon. Je pense que cette teinte est bien. C'est une teinte très claire. Montre-moi une teinte plus foncée. Une teinte vive. Votre costume est déjà très lourd. Mon conseil personnel est d'appliquer une teinte claire. Je ne demande pas votre avis. Je sais ce qui me convient. Tu me donnes une teinte plus foncée. Ok, je vais vous donner une teinte foncée. Au fait, tu es si belle. Quelle que soit la teinte que vous appliquez, vous serez magnifique. Et je veux être encore plus belle aujourd'hui. C'est génial. Montre-moi la teinte que tu as choisie. Celui-là? N'est-ce pas? Cette teinte est bonne, mais vous la mélangez avec celle-ci. Ok, maculons-le. Regarde ici. Estompez-le. Parfaite. Va épouse cette fille en dessous de la moyenne. Et vivre une vie paisible. Tu la mérites. Parce qu'une belle fille comme moi n'est pas destinée à toi. D'accord, Nisha. Maintenant montre-moi Rabel devant tes yeux. Regarde-le. Il a fait un visage si sérieux et innocent. Pour nous montrer. Bien que personne ne le sache, combien de douceur il a dans son cœur. Et, Nadu. Non. Oh non. Ce pauvre type est vraiment triste. Nous allons enfermer. Et tu sais le remettre à son propriétaire. Où vit un perroquet dans une cage? Alors nous devrons le dire à notre belle-sœur. Faire attention. Parce que c'est un perroquet, qui peut détourner le regard à tout moment. Allez, arrêtez ces bêtises. Oui, c'est ça, les gars. Pourquoi déranges-tu ce pauvre type? Pauvre gars? Et lui aussi? Regarde sa main. Depuis quand est-il devenu pauvre? Celui qui nous enseignait comment piéger les filles jusqu'à hier?
Allez, tout le monde attend. Oui, papa. Que Dieu te bénisse. Tu es très beau. Oui, Comment vas-tu? regardez. Si tu suis les conseils de ton père, tu réussiras toujours. Oui, Oui, nous vous attendons aujourd'hui. Allons-y. Nous ajoutons du sucre. Salutations, frère Goulab. Parce que j'ai un doute, que je puisse te perdre quelque part. Tu dissipes tous mes doutes. J'oublierai tous mes soucis. Vous avez promis d'attendre. Tenez votre promesse. Il n'y a pas besoin de plus dans la rivière de l'amour, Rabidji. Oui, mais nous devons donner de l'eau tous les jours, pour empêcher la plante de se dessécher. J'ai grandi amoureux de toi, mais je veux toujours tenir ton doigt, dans le monde de l'amour. Ce qui s'est passé, pourquoi as-tu arrêté la voiture? Monsieur, la voiture est crevée. Il faudra 10 minutes pour changer le pneu. Nous attendrons un certain temps. D'accord. Je t'appellerai plus tard. Ok, tu changes vite le pneu. Je t'attendrai dehors. Dépêche-toi. Zin Abrar, fils d'Abraramed.
dans votre mariage, Rabil bint Kawar Hassan, a été donné, dit Lak, dans votre mariage. Dis-moi avec ta volonté. L'acceptez-vous? Je l'accepte. L'acceptez-vous? Je l'accepte. L'acceptez-vous? Je l'accepte. Bonjour. Bonjour. Rabil bint Kawar Hassan a été donné, dit Lak, dans votre mariage. Dis-moi ça. Dans vos sens. Dis-moi avec ta volonté. L'acceptez-vous? Je l'accepte. S'il vous plaît, priez pour le couple nouvellement marié.
Regarde, Navessa. Humer est également venu. C'est ce qu'on appelle garder le cœur vide, cœur. Vous croyez maintenant ou pas? Homer, écoute-moi. Homer, Quel gros mensonge. Quel gros mensonge. Quelle grosse trahison tu m'as fait. écoute, tu es sous mon serment. Tu es sous le serment de ton père. C'est un moment très délicat, Humer, ce moment doit être géré. As-tu compris? Quelle grande trahison. Tu as ruiné ma vie. Viens avec moi. Viens. Qui était-il? Homer. Humer, ton frère qui vit à Islamabad. C'est lui, n'est-ce pas? Il est venu. C'est bien. Que veux-tu dire? Je suis très fatigué, Humer. Humer, s'il te plaît, entre. Homer, Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu fait ça? cher, Réponds-moi. Pourquoi m'as-tu fait ça? chérie, écoute-moi, s'il te plaît, Humer. Je veux une réponse à ma question. Sinon, je détruirai cette maison. Je vais tout détruire. Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi as-tu ruiné ma vie? Réponds-moi. Chérie, je t'en prie. Humer, s'il te plaît, écoute-moi. Non. Je veux une réponse. Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi as-tu ruiné ma vie? Pourquoi as-tu joué au jeu de m'ôter la vie? Humer, que t'est-il arrivé, mon cher? Que t'est-il arrivé? Tante. Je lui répondrai. Vous allez vous occuper des invités. Je vais lui parler. Homer. Assez. Assez. Pas un seul mot de plus. Qu'en as-tu pensé? Que je suis naïf? Que je suis un imbécile? Qu'en as-tu pensé? Vous signerez les papiers du mariage, et devenir quelqu'un d'autre, et je regarderai l'émission. Non. Non. Tu es seulement à moi, seulement le mien. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. Humer, laisse-moi. Non, non. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. N'aie pas peur. Je ne te laisserai pas mourir. Pour ce que vous avez fait. Tu seras puni pour ça. Humer, laisse-moi. Non. La quitter. Mal élevé. Et honté. Vous avez oublié vos aînés. Tu as oublié que Rabil est ta sœur aînée. Non. Non. Rabil n'est pas ma sœur. Tu vas me frapper, n'est-ce pas? Frappez-moi, frappez-moi, frappez-moi. Même si tu me tires dessus, je dirai quand même que Rabil n'est pas ma sœur. Je l'aime. Je l'aime depuis l'enfance. Pourquoi ne m'as-tu pas compris, papa? Pourquoi n'as-tu pas compris mon amour? Pourquoi? Pourquoi?
Omer. 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 Fils. Réveillez-vous. Assad, qu'est-il arrivé à mon fils? Omer. Ce qui s'est passé? Nous devrons l'emmener à l'hôpital. Médecin. Comment va mon fils? Il a fait une dépression nerveuse. Un certain choc, ou quelque chose s'est produit à cause duquel il est dans cet état. Médecin. Je ne suis pas en mesure de dire quoi que ce soit pour le moment. Dites-moi. Y a-t-il un danger? Non, il n'y a rien de tel. Dans ces conditions, il existe un risque d'hémorragie cérébrale et de crise cardiaque. Mais de toute façon, il est hors de danger maintenant. Il sera désormais sous observation pendant 24 heures. Alors tu peux le prendre. Merci beaucoup. Merci, docteur. Mon enfant souriant, joueur, jeune et beau. Je ne sais pas quand je l'ai perdu. Oh mon Dieu! Que dois-je faire? Et il n'a même pas pensé. Ce qui bouillonne dans son cœur. Le sang de l'étranger n'appartient qu'à l'étranger. As-tu compris? C'est tout l'œuvre de Rabel. Que dites-vous, monsieur Rafi? Papa et maman ont tout à fait raison. Cette condition d'Oumer est due à Rabel. C'est à cause de lui qu'Oumer est dans cet état aujourd'hui. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Protégez mon enfant. Gardez-le en sécurité. Ne t'inquiète pas. Oh, je regrette vraiment beaucoup de choses. As-tu vu Nishal? Elle était si belle. Tout comme une poupée. Je ne pouvais pas la quitter des yeux. Honnêtement, si je l'avais vue avant le mariage, j'aurais demandé à ton père pour la marier avec lui. Maman, tu as tout à fait raison. Tu sais, je veux aussi. La femme de mon frère sera Shob Chanchal. Mais je ne comprends pas une chose. Pourquoi papa et frère choisir Abel au lieu de Nishal? N'est-elle pas une fille étrange? Elle reste silencieuse. Elle est sale. Quand je la vois, je commence à sentir les médicaments. Ok, maintenant tais-toi. Ne fais rien de stupide. Ne le dis pas à papa et à Zin. Ils se sentiront mal. Ce qui devait arriver est arrivé. Fini. Allez, maman, pourquoi devrais-je parler à quelqu'un? Je viens de partager mes sentiments avec vous. Mais je ne pouvais pas la quitter des yeux. Elle était si belle. Qu'en as-tu pensé? Que je suis stupide? Que je suis un imbécile? Qu'en as-tu pensé? Que tu te marieras à quelqu'un d'autre, de la cour d'amour, et je regarderai l'émission? Non.
Bonjour, Nishal. Comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. Allez, mon fils, va chez ta tante. Bonjour, fils. Tu es la tante du diable. Vilaine. Comment vas-tu? Assad. Elle a l'air si effrayée et effrayée. Pourra-t-elle un jour oublier ses parents? Comme Dieu le veut, Nafisa. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, comme Nishal et Humer, Rabel est aussi notre fille. Fils, et tu sais c'est ton frère. Omer. Sois prudent. Vilaine. Tu prendras soin de lui, n'est-ce pas, droite? Rabel, prends soin de lui. Ne laissez pas Humer tomber. Gardez un œil sur lui. Oh. Mon enfant. Regarde, Rabel. Tu ne l'as pas vu, n'est-ce pas? Le char est tombé. Je vais panser ta blessure. Oh, tu es un vrai docteur. Où as-tu mis mon enfant? Hein? Mange vite, Omer. Bon garçon. Très agréable. Nafisa. Tu as fait Humer. Une habitude de Rabel. Il mange dans la main de Rabel. Il étudie auprès de Rabel. Il ne dort pas sans Rabel. Pauvre fille, elle doit être fatiguée. Travailler pour Humer. Toute la journée. Que puis-je faire, Assad? Regardez, Humer et Rabel. Vivre ensemble. Humer ne comprend pas. Quelqu'un d'autre pour travailler. Sauf lui. Oui. Tu as eu ma nièce gratuitement. Pour qu'elle puisse prendre soin de toi. Ne dis jamais une telle chose pour moi. Je n'ai jamais fait. Entre Rabel et Nishal. Je n'aime pas. Quelle blague. Oh, j'étais. Je plaisante, Humer.